Alors bonjour messieurs, dames, bonjour, je vous parle depuis Montréal en live, donc bonjour à la Martinique, bonjour aussi au public québécois qui nous suit et bienvenue à cette dernière représentation, ce dernier live qui vient clore notre expérience Martinique Gourmande 2020, donc Martinique Gourmande, festival culinaire qui se tient chaque année donc, au Québec pour faire rayonner non seulement la nourriture mais aussi les boissons martiniquaises. On est ce soir réunis pour un petit 5 à 7 virtuel où on va vous préparer un cocktail, en fait, un super cocktail tropical qui nous vient directement de la Martinique, qui sera présenté par Lionel Chamoiseau, alias Chami, barman au Little Rock. Little Rock qui est un petit bar très sympa qui se trouve sur la plage du Diamant. Donc, plage du Diamant qui est une de ces fabuleuses plages martiniquaises qu'on retrouve au sud de l'île. Pour ma part, donc, mon nom est Maximilien Jean. Je vous parle en direct du restaurant Le Flamand, dont je suis copropriétaire et chef barman. Donc, ma passion, c'est les cocktails, les bons cocktails faits avec de bons produits. Donc, on va parler d'un de ces bons produits ce soir, le fameux rhum agricole martiniquais. Et donc, pour en parler, on va rejoindre tout de suite sur la plage du Diamant en live Chami. Chami qui partage donc ma passion pour le rhum et les cocktails. Comment vas-tu, Chami? Ça va très bien, Max, et toi? Je t'accueille aujourd'hui sur la plage du Diamant, comme tu l'as vu, avec le magnifique rocher du Diamant derrière. Ici, il fait beau, il fait chaud. Nous sommes en direct de la plage du Diamant, donc, comme je l'ai dit, dans le sud de la Martinique, l'une des plus belles plages de la Martinique. Donc, on est sur la côte Caraïbe, donc c'est la côte qui est un peu plus agréable, on va dire, un peu moins agitée, sur laquelle le bain est délicieux. L'eau est toujours à 25 degrés. Comme tu vois derrière moi, elle est turquoise. Donc, on vous voyait à l'écran la plage du Diamant, l'une des plus belles plages de la Martinique, l'une des plus longues d'ailleurs aussi. C'est une plage vraiment fabuleuse. J'y étais il y a un peu moins de 2 ans, en fait. J'ai passé un superbe après-midi avec une bouteille de rhum Trois-Rivières et quelques citrons verts. On s'est fait un petit apéro petit punch comme ça en écoutant le bruit des vagues. Donc, je suis très content de te rejoindre là-bas. Ça me rappelle énormément de souvenirs, puis ça fait découvrir un peu au public québécois les fabuleux paysages de la Martinique. C'est magnifique ça, c'est le début du bonheur. Un petit Voilà. sur la plage, c'est le début du bonheur. Tout à fait, voilà. C'est le début, le milieu et la fin même. Donc, on se retrouve ce soir pour que tu nous présentes en fait une de tes créations. On parle d'un cocktail Tiki. Tiki, qui est donc une de ces un fameux courant cocktail qui nous vient des années 1930, en fait, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le mouvement Tiki. C'est donc un mouvement qui est né aux États-Unis, en fait, les Américains qui étaient au cœur d'une grande dépression qui a commencé en 1929 et qui avait de plus en plus ce besoin de s'évader de leur triste situation et donc est devenu à la mode ces drôles de bars un peu kitsch, décorés de façon très tropicale où on affichait donc non seulement des décorations venues des Caraïbes, mais aussi et surtout du Pacifique. Et donc, c'est tout ce mélange des produits tropicaux, les produits caribéens et de l'imagerie du Pacifique, donc tout particulièrement de l'île de Pâques et d'Hawaï, qui se sont fusionnés pour donner donc le fameux mouvement Tiki, qui revient à la mode là, de plus en plus. Je dirais qu'ici, à Montréal, avec le retour de l'hiver qui ne saurait tarder, les gens ont besoin là, de jolis cocktails tropicaux comme ça, bien forts en rhum, histoire de passer au travers de l'hiver. Donc, je suis très content que tu viennes nous présenter ta création aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui, je vais vous ramener justement un petit peu de soleil de la Martinique. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous présenter un cocktail tiki fruité donc, et également épicé à base de rhum agricole. Pour qu'on soit OP, puisque si j'ai bien compris, enfin c'est pas si j'ai bien compris, tu vas réaliser la recette en même temps que moi. Donc on va faire un petit peu la checklist des ingrédients, histoire de voir si on a tout et éventuellement voir ce que tu as pu trouver si te manquait certains produits. Donc pour ce cocktail que nous allons réaliser, on va avoir besoin de giromon. Le giromon, c'est une courge qu'on trouve en Martinique et qu'on trouve aussi dans les Antilles, qui est utilisée normalement plus souvent dans des plats salés, mais aujourd'hui je vais l'utiliser en purée
dans un cocktail. Alors, est-ce que de ton côté, toi, tu as pu trouver quelque chose, est-ce que tu as pu trouver des giromons? Est-ce que tu connais le giromon déjà? Ouais, le giromon, en fait, c'est un produit qu'on a connu au Québec, surtout au travers des apports culinaires de la communauté haïtienne. On se rappelle qu'il y a une grosse communauté haïtienne à Montréal qui utilise justement le giromon dans un des plats les plus emblématiques d'Haïti, qui est la fameuse soupe joumou. Joumou, qui est donc le nom créole du giromon en Haïti. Je ne sais pas si vous l'appelez comme ça aussi en Martinique. Non, chez nous, ça s'appelle giromon. Voilà, donc le créole change d'île en île, bien entendu. Mais donc oui, on le connaît, on le travaille parfois. En ce moment, ça a été un peu plus difficile de m'en procurer, donc j'ai décidé d'y aller d'un ingrédient qu'on connaît très bien au Québec, qui est la courge butternut, qu'on va retrouver tout au long de l'année. Une courge qui est peut-être un peu moins savoureuse que le giromon, mais qui se travaille très bien, tout particulièrement en purée. Elle a une concentration en eau qui est un peu plus élevée. Et donc, pour réaliser des purées, là, ça nous donne des trucs bien lisses. C'est génial, justement, parce que pour la travailler en purée, c'est assez simple. Je donne un peu l'astuce pour nos internautes. Pour travailler la purée, c'est simple. Vous découpez votre giromon ou votre courge butternut en petits dés. Vous passez ça au micro-ondes que vous filmez. Et une fois que vous voyez qu'il y a de l'eau qui commence à sortir, vous arrêtez et vous pouvez passer ça soit au blender, soit au bras mixeur. Donc ça va vous donner une belle purée bien lisse que vous allez pouvoir utiliser soit pour d'autres préparations et surtout pour le cocktail qu'on va réaliser aujourd'hui. Voilà, je rappelle à nos auditeurs, en fait, comme on commence là, à présenter les ingrédients, qu'on fera tirer deux boîtes cadeaux à la fin de l'atelier, des boîtes cadeaux qui contiennent, entre autres, les fameux rhums agricoles martiniquais. Donc, ça va être important d'être attentif lorsque Chami va présenter tous les ingrédients, toutes les étapes, puisqu'on va vous poser une question à la fin de l'entretien. Et donc, aux deux chanceux qui pourront répondre avant les autres, ils se verront remettre là, un super paquet cadeau comme ça, gracieuseté de Martinique Gourmande. Donc, sinon, soyez bien attentifs, écoutez bien tout ce que je dis. Et donc, maintenant qu'on a parlé de la purée de giromon, quel est le prochain ingrédient de ta fameuse recette? Le prochain ingrédient, c'est la mangue, magnifique mangue. Moi, j'ai pris une belle mangue Julie que j'ai cueillie dans un jardin au diamant, justement, une belle mangue Julie. Si vous pouviez sentir ça, vous m'en diriez des nouvelles. Une belle mangue Julie, pareil, que j'ai travaillé en purée. Toujours rien de compliqué. Il suffit de couper les joues, de récolter la chair et de passer tout ça au mixeur. Ça vous fait de très belles purées bien lisses, bien épaisses, bien savoureuses, bien sucrées. C'est du concentré de soleil, du concentré de tropique, c'est génial. Voilà, ensuite, donc pour ma part, j'ai cueilli ma mangue à la fruiterie. On n'est pas dans la meilleure période de l'année pour des mangues savoureuses. Donc, j'en ai une qui était pas mal, mais rien à voir, bien entendu, avec l'explosion de saveurs qu'on peut retrouver dans les mangues martiniquaises. Je pense que de ton côté, ça fera l'affaire aussi. Oui. Ça ramène un peu de soleil. En termes de texture, on est quand même là. En s'imaginant le soleil, on va passer au travers. Ok, super. Ensuite, pour continuer ce petit cocktail, on aura besoin de maracuja. Maracuja, ce magnifique fruit qui pousse chez nous. Le maracuja, ce fruit acidulé et sucré qui pousse sur des lianes. Extrêmement savoureux. Maracuja, qui est en fait le nom que va porter donc en Martinique le fameux fruit de la passion. Maracuja, qui est en fait un terme qui est dérivé de l'espagnol, où on l'appelle aussi donc maracuja. Et donc ici au Québec, c'est vraiment plutôt connu sous le nom fruit de la passion. D'accord, ok. Alors pour continuer tout ça, on va rester dans les fruits, cette fois un peu plus classique. Un pamplemousse, dont on va récolter le jus tout à l'heure. Donc ça, classiquement. Et ensuite, pour continuer nos ingrédients, on va utiliser des sirops. Le premier sirop qu'on va utiliser, c'est du sirop d'orgeat. Le sirop d'orgeat, je pense que bien connu, de ton côté aussi. Le sirop d'orgeat qu'on utilise beaucoup dans les tikis. Moi, je l'ai pris dans le commerce, mais toi, tu m'as dit que tu avais l'habitude de le faire toi-même, ton sirop d'orgeat. Donc, est-ce que tu pourrais expliquer aux internautes comment ils le font? Voilà, juste avant en fait qu'on passe sur le sirop d'orgeat, j'ai une question d'une internaute, donc Véronique, qui te demande en fait depuis le Québec si vous pouvez récolter le maracuja à l'année ou si c'est plutôt un produit saisonnier en Martinique. Alors,
Non, on en trouve assez régulièrement. C'est vrai qu'il y a des saisons où ils sont plus, où il y en a plus, mais de temps en temps, il y a quelques épisodes mais pas de manière industrielle. C'est-à-dire qu'on va trouver chez certains particuliers un ou deux maracujas qui ont poussé de manière épisodique, mais sinon, on peut le trouver régulièrement, mais pas en grande quantité. OK. Sinon, donc, on revient à notre sirop d'orgeat. En fait, sirop d'orgeat qui est le nom compliqué qu'on donne au sirop d'amande derrière les bars du monde entier. C'est en fait un ingrédient typiquement français à l'époque qui était fait dans le nord de la France à partir d'orge. C'est de là d'où vient le nom orgeat. Au fur et à mesure, donc avec le temps qui a passé, on a décidé de substituer l'amande pour l'orge. Ça nous donne quelque chose qui a la même épaisseur, mais qui est quand même beaucoup plus savoureux. C'est donc un sirop d'amande qui sera aromatisé avec de l'eau de fleur d'oranger. C'est donc le grand classique. On en trouve dans toutes les épiceries fines, la majorité là, des épiceries grande surface au Québec, où on peut alors le faire. Il y a plusieurs façons là, de procéder. Pour ma part, donc, c'est un sirop d'orgeat fait maison. Pour le mien, en fait, cette semaine au Flamand, on travaillait plutôt la graine de lotus et la noix de cajou. Et donc, ce ne sera pas un sirop d'orgeat aux amandes, mais sinon, là, le bouquet aromatique et la texture restent la même. Donc, c'est quelque chose de très intéressant, tout particulièrement pour les cocktails tiki comme ça. Ça va donner énormément de texture au cocktail, en plus d'avoir ce joli goût de noix là, qui vient agrémenter les mélanges. Génial, génial. Ensuite, on continue dans les sirops. Là, c'est encore une petite préparation maison. C'est du sirop de piment. Donc, c'est du sirop de piment fort. C'est le piment chez nous qu'on appelle le piment Bondamanjac. Je vous le montre à l'écran. Le piment Bondamanjac, donc c'est un piment assez fort. Faut pas se mentir. Il s'appelle Bondamanjac, qui veut dire littéralement les fesses de Madame Jacques. C'était pour un petit peu, comment dirais-je, décrire le côté épicé des mœurs de cette légendaire Madame Jacques. Donc c'est un sirop très très facile à réaliser. Il suffit juste de prendre une part d'eau, une part et demie de sucre blanc. Une fois que le sucre a fondu, quand vous avez mis l'eau à bouillir, vous lâchez votre demi-piment avec le côté où il y a les graines, parce que ce sont dans les graines que sont contenues la puissance du piment. Donc vous mettez ça tranquillement à macérer. Alors, goûtez de temps en temps pour éviter que ça ne parte trop dans trop le piquant. Mais après, c'est en fonction de votre goût. Si vous aimez les choses très piquantes, vous pouvez laisser macérer un moment. Et une fois que vous l'avez retiré, vous l'embouteillez. Et dans la bouteille, vous lâchez une étoile d'anis et un bâton de cannelle, histoire de rajouter un petit bouquet aromatique épicé, puisqu'aujourd'hui, on est vraiment toujours dans les épices et dans les fruits. On reste dans ce domaine-là. Super. Donc, de mon côté, au Québec, comme le Bondamanjac ne se rend pas, en fait, au Québec, j'ai décidé de travailler une variété qui est très, très similaire. Là, on est vraiment sur un proche parent. Piment qu'on trouve aussi à l'année au Québec, qu'on appelle le habanero. Ah oui. Voilà. Donc, il faut comprendre pour le public québécois que les variétés de piments peuvent être vraiment multiples, tout particulièrement aux Caraïbes. On se rappellera d'ailleurs, ou pour ceux qui ne le savaient pas, en fait, que c'est aux Caraïbes, c'est lors du premier voyage de Christophe Colomb que Colomb a découvert le piment et l'a ramené en Europe pour ensuite là, faire que ce soit un ingrédient qui a été intégré là, dans toutes les cuisines du monde entier. Là. Mais donc, c'est pour ça qu'on retrouve là, en Martinique, comme dans toutes les îles là, de la mer des Caraïbes, des variétés de piments qu'on ne trouve pas ailleurs, en fait. C'est vraiment la particularité là, qui vient de ce coin-là. Donc voilà, piment très aromatique, puissant et pourtant très aromatique. Exact. Ensuite, on va continuer pour les ingrédients. Donc aussi pour la réalisation de notre recette, il nous faudra quelques épices. Donc de l'anis étoilé. Vous verrez. Un grand classique. Grand classique. Et des clous de girofle. Aussi dans les épices, c'est des épices qu'on retrouve beaucoup dans les sirops, dans les bitters, dans toutes ce genre de choses, dans l'univers du tiki. Je crois que là, on a pas mal fait le tour, je pense. Ah non, j'ai oublié le plus important, le rhum. Oui, bah oui. Le tiki sans rhum agricole, on va pas aller bien loin.
Donc, pour réaliser ce cocktail qui est en deux parties en fait, donc il y aura un petit shooter d'un côté et le drink de l'autre côté. J'ai choisi le rhum Trois-Rivières de la cuvée du Moulin. Je ne sais pas si de ton côté, si tu as pu trouver le même ou si tu as trouvé un rhum agricole vieux. Ouais, ben en fait, la cuvée du Moulin est disponible parfois, quelques fois dans l'année au Québec. J'ai donc mis la main sur une bouteille, là, ouais. Ah, génial. Génial. Et en rhum blanc. Alors, en rhum blanc, j'ai utilisé, moi, le Trois-Rivières cuvée de l'océan, avec lequel j'ai travaillé un petit peu en amont. J'ai mis à infuser dedans un bâton de cannelle. Un bâton de cannelle, histoire toujours de rester dans ce côté épice, tiki. Donc, préparation très, très simple à réaliser. Vous prenez votre rhum, vous lâchez un bâton de cannelle dedans. Faites attention quand même à ne pas le laisser trop longtemps. Au bout de 3-4 jours, le goût est déjà assez prononcé. Si vous laissez trop longtemps, vous risquerez de tomber dans la mer. Voilà, c'est toujours important quand vous faites des infusions comme ça à la maison de goûter régulièrement. Voilà. Autant c'est aussi vrai pour le sirop de piment que pour les infusions dans le rhum comme ça, parce qu'on veut pas perdre le contrôle en fait. On veut pas que les arômes deviennent trop intenses parce qu'on voudrait quand même pas perdre la particularité du rhum agricole. Donc quand on parle de rhum agricole, pour ceux qui sont peut-être moins connaisseurs, c'est en fait c'est vraiment un style de rhum qu'on retrouve tout particulièrement dans les Antilles, qui est en fait une distillation de jus de canne à sucre fermenté. Alors que les rhums qu'on connaît un peu partout sont plutôt des distillations de mélasse. La mélasse qui est en fait le sous-produit du raffinement de la canne à sucre. Donc, ça nous donne toujours du côté martiniquais des rhums qui ont cette petite touche végétale, une petite touche de salinité, tout particulièrement pour ce qui est de la cuvée de l'océan, en fait, qui est réalisée avec les parcelles de canne à sucre qui se trouvent le plus près possible de la mer. Donc, on a un paquet de levures indigènes qui nous viennent de la mer et qui vont avoir une grosse influence sur le goût du rhum. Donner les petites notes d'olive presque, qui sont toujours très, très intéressantes dans les cocktails. Exactement, des petites notes très végétales, très aromatiques, qui se différencient beaucoup des rhums Solera qu'on va retrouver plus du côté des îles espagnoles, qui sont plus sur le sucre et plus dans la rondeur et dans la chaleur. Caramel et tout. Ouais. Voilà, exactement. Ah bah, je crois qu'on a fait le tour des ingrédients, donc on peut passer à la réalisation, je crois maintenant. Hein. Yes. Qu'est-ce que t'en penses, Mac? Vas-y, j'ai soif. Yes. Ok. Allez, c'est parti. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, ça va se dérouler en 2 étapes en fait, parce qu'on va réaliser tout d'abord un petit shooter qu'on va faire à base de fruits de la passion, de maracuja. Donc, c'est assez simple. Le petit shooter, alors, quand vous découpez la maracuja en entière, ça dépend comment on prononce, hop là, pensez bien à garder une demi-coque, parce que vous allez vous en servir pour la présentation du cocktail. Alors, c'est parti, on va récolter la chair, tranquillement, tac, 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 tac. Moi, je suis gourmand, donc je vais en mettre 2. Ah ouais. Hein. Ouais, il faut être généreux, moi je suis généreux. Bon, c'est pas bête parce qu'en même temps, les fruits de la passion qu'on va retrouver au Québec, bon, souvent, ils ont traversé la moitié du monde avant de nous arriver. Donc, ils ont mûri sur les bateaux, ce qui est jamais le mûrissement optimal. Et donc, ça peut valoir la peine d'en mettre plusieurs. Si jamais vous n'arrivez pas à mettre la main sur du maracuja à la maison, vous pouvez toujours acheter des nectars de fruits de la passion. On n'aura pas le même... le même apport de sucre, on n'aura pas la fraîcheur du vrai fruit, mais il y a toujours moyen de faire quelque chose d'intéressant. Il y a toujours moyen de faire quelque chose. Alors, ce petit shooter, donc, on va partir avec notre rhum vieux de la cuvée du Moulin. On va partir sur 30 millilitres. 30 millilitres. Donc, quand on dit 30 millilitres pour mes Québécois qui fonctionnent toujours avec le système impérial, on est sur 1 once. En fait. Donc, je vous ferai la traduction métrique impériale en simultané, là, histoire que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Tout le monde soit calé. Ensuite, on va mettre notre sirop d'orgeat. Du coup, là, on sera à 10 millilitres. 10 millilitres, donc on va se dire un petit quart d'once, un tiers d'once environ. Voilà. Et enfin, un petit peu de citron vert. C'est vrai que j'ai oublié d'en parler, mais c'est un ingrédient. Dites-vous que dès qu'on parle cocktail, pensez à mettre un petit peu de citron de côté parce qu'il y en aura, surtout si on part sur des cocktails tropico tiki. Donc là, j'ai pressé mon jus de citron déjà à l'avance et on va en mettre aussi 10. 10, parfait. Voilà. Donc là, c'est un petit shooter que je vais mettre de côté. Donc du coup, je vais le shaker sans glace.
Parce que j'ai pas envie de le diluer. Je veux garder la puissance de l'alcool, je veux tout garder. Donc le but, c'est juste de récolter vraiment la saveur de la passion et d'adoucir un peu avec l'orge. Allez, c'est parti pour le shake, on y va avec toute l'énergie qu'on a. Faut pas hésiter, parce que comme la pulpe, elle est bien collée sur les graines généralement, il faut pas hésiter. Normalement, ça doit vous donner. Ouais, voilà, génial. Une petite émulsion, pas mal du tout, légèrement, très orangée, légèrement mousseuse, qu'on va garder, qu'on va mettre de côté dans la petite coque, comme ça, tac, tranquillement. Et dis-moi, Chami, est-ce que tu filtres ou tu laisses les graines lorsque tu Alors, le mets moi, je filtre, c'est une question de goût. Ceux qui veulent laisser les graines, qui arrivent à les avaler, qui arrivent à les mâcher, ils peuvent les laisser. Moi, pour question de goût, j'avoue que je préfère les filtrer. Parfait. Hop là. Donc, ouais, ça nous donne vraiment un beau résultat, là, super épais, orangé, voilà, petite couleur orangée comme ça, qui est très jolie. C'est génial. On va rester dans les notes orangées. Voilà. Tac. Alors, ensuite, on va passer cette fois-ci à la réalisation du cocktail en lui-même. Donc, on va commencer par une petite manipulation sur les épices de tout à l'heure. Donc, l'anis et les clous de girofle. Parfait. Tac. On va les passer au chalumeau. Le but, c'est pas franchement de les fumer ou on veut pas forcément ce côté fumé, mais c'est juste qu'elles s'expriment un petit peu. À la maison, si vous n'avez pas de chalumeau, j'imagine que tout le monde n'a pas de chalumeau sous la main, vous pouvez les passer à la poêle. Une fois que vous sentez que ça commence à un petit peu embaumer la maison, c'est bon, ça y est, vous pouvez y aller. Ça veut dire que l'épice est assez toastée. Moi, mon but là, j'essaye de pas trop rapprocher la flamme, juste que l'anis et la girofle s'expriment un petit peu, tranquillement. Et une fois que c'est fait, je vais lâcher le tout dans mon shaker. Ensuite, on va partir sur... C'est bon, tu me suis, Max? Ça va de ton côté? Ouais, je te suis. J'ai eu peur que ça prenne en feu pendant un instant, mais tout va bien. On va partir sur la purée de giromont. Donc pour toi, la purée de courge. Donc on va en mettre 50 ml. Donc ça fait... Ça fait environ 2 onces, disons. Ouais, environ 2 onces, disons. On va partir sur la purée de mangue. On va en mettre la même quantité. Parfait, donc ça nous fait 2 onces. On va avoir un cocktail qui va être très texturé. Voilà, très texturé, J'aime les cocktails gourmands, j'aime quand ça maintient en bouche. Hop là, c'est parti. Alors, je vais rapidement faire mon petit jus de pamplemousse. On prend un demi-pamplemousse, on le presse un petit peu. Alors, on peut utiliser des jus du commerce, mais c'est toujours intéressant d'avoir des jus frais, c'est vachement plus savoureux. Ouais, ça fait une grosse différence quand même. Ça fait une très grosse différence, mais je sais que des fois, c'est pas toujours évident d'avoir tout sous la main. Voilà, ce jus de pamplemousse pressé. Moi, j'en ai du déjà pressé. Combien t'en mets dans le cocktail? Moi, j'en mets 25. Donc 25, parfait. Donc, on se dit environ une once aussi. L'once, c'est une mesure un peu complexe, en fait, parce que c'est à la fois 30 ml et 25 ml, dépendamment là, des recettes. Donc, on peut se dire environ une once pour ça aussi. C'est pas mal, je pense qu'on est bien. On part ensuite sur notre sirop de piment. Pareil, le fameux. On va en mettre 25. Vous pouvez en mettre un peu moins si vous n'aimez pas trop les choses sucrées, mais moi j'aime bien. Tac. Alors là, on en est où? Il manque donc le principal. Il manque le rhum. Le rhum, bien sûr. Le fameux rhum infusé à la cannelle. Pour ma part, Chami, donc comme je fais la recette depuis un restaurant québécois, au Québec, on n'a pas le droit d'arranger nos rhums comme on le fait en Martinique. Je vais donc, en fait, pour remplacer le goût de l'infusion du bâton de cannelle, utiliser quelques gouttes de bitter, donc ce qu'on appelle un bitter, qui est en fait déjà une infusion d'épices dans de l'alcool. Ici, on est chez Angostura qui vient de la Trinidad. L'île de Trinidad, c'est donc un ingrédient très classique qu'on va retrouver derrière tous les bars à cocktails du monde. Voilà, donc j'en mets 2 petites gouttes. Ok, j'aurai une petite surprise pour toi à la fin, justement. Alors, je crois qu'on a tout mis. Tac. Je crois qu'on est bon. On va partir sur le shake. Parfait. Donc, à la maison, si vous n'avez pas de shaker, vous pouvez
utiliser éventuellement un bocal. Voilà, ce qu'on appelle un pot maçon chez nous. Voilà, par exemple, Messenger, génial. Donc, toujours important pour le shake de mettre beaucoup de glace et de shaker vigoureusement. Là, on est sur un cocktail avec beaucoup de purée, quelque chose de très texturé. D'ailleurs, je me rappelle, Chami, on a oublié le sirop d'orgeat, en fait. Le sirop d'orgeat, je l'ai mis dans le shoot. Dans le shoot, parfait. Dans le shoot. Par contre, là, je me rends compte que j'ai oublié de mettre un peu de citron. Ah, voilà. On oublie toujours quelque chose. On oublie toujours un truc, c'est les aléas du live, entre les petits soucis de déconnexion des fois et tout ça, ça nous perturbe. Alors, le citron, j'en mets 15. 15, parfait. Voilà. Ce qu'on appelle une demi-once par chez nous. Voilà. Et donc, ensuite, un bon shake vigoureux, environ 10 secondes. Vous pouvez compter votre petit 10 secondes en shakant très fort. Comme ça, on devrait avoir une bonne dilution. Le cocktail devrait être bien froid. On y va? On y va! Génial! Et voilà, pour être sûr de notre résultat, ensuite, être sûr si on n'a pas oublié quelque chose, échappé quelque chose, on peut goûter là, tout simplement à la paille ou sur le dos de sa main comme ça. Exactement. Ça nous donne une bonne idée du profil aromatique que le cocktail va prendre. Génial, on sent tous les petits ingrédients et le petit piment qui vient sur la fin. C'est génial. Eh bien, là on est bien. Donc on va passer tranquillement au dressage, au garnish, comme on dit. Moi j'ai choisi un grand verre highball. Je l'ai trouvé sympathique ce verre. Je sais que des fois toi de ton côté, si tu fais des tikis, je pense que tu dois avoir des verres sympathiques. Voilà, donc quand on dit tiki, typiquement on va servir dans des gros verres là, très flamboyants. Donc il y a des verres que vous pouvez trouver dans les commerces là, à l'effigie de tête de l'île de Pâques et tout. Moi pour ma part, comme on travaille parfois là, des produits asiatiques, j'ai des super jarres à fermentation. En fait, c'est des fèves rouges fermentées qu'on achète là-dedans. Puis quand la cuisine en a fini, moi, je les réutilise pour faire des jolis verres. Ça fait quelque chose de bien mignon. Donc, c'est génial, c'est super mignon. Allez, c'est parti. Tu fais un dirty pour, je fais un dirty pour aussi. Hop là. Tac, tac. Donc, dépendamment de la taille du verre, parfois, il va falloir rajouter de la glace. Donc, pour ma part, comme il est très grand quand même, on va en mettre pas mal. Faut se rappeler de toujours mettre quand même pas mal de glace parce que moins il y a de glace, plus elles font vite. Plus elles font vite, moins le cocktail va être bon longtemps. Donc, voilà. Donc, je sais qu'en Martinique, vous avez beaucoup l'habitude de travailler de la glace pilée, qui est une glace très utilisée justement dans tout le courant tiki. Donc, peut-être que tu en as, toi, de ton côté. Alors, moi, la glace pilée, j'utilise surtout pour faire le petit top, donc c'est-à-dire pour fignoler le verre. Pour fignoler le verre. Alors, j'en profite aussi pour dire, là, on a fait ce qu'on appelle un dirty pour, c'est-à-dire qu'on a versé directement avec les glaçons. Ça se fait dans les tikis. Généralement, on essaie de strainer. En fait, ça dépend des écoles, ça dépend du barman. Aujourd'hui, on a décidé de faire un dirty pour parce qu'on s'est dit que c'était sympa. Voilà, ce qui est bien avec ce qu'on appelle le dirty pour, donc de verser de façon sale, donc sans changer la glace ou quoi que ce soit, c'est que ça va laisser des petits morceaux de glace comme ça dans le cocktail. C'est pas toujours ce qu'on désire, donc quand on sert des cocktails sans glace en coupette, on va filtrer comme il faut avec un tamis fin. Dans ce cas-ci, ça dérange pas. Ce qu'on veut, c'est avoir justement ce petit craquant que va amener la glace. Tout ce qu'il y a dans le cocktail. Voilà. On va passer au garnish. Alors moi de mon côté, donc on n'oublie pas, hop, ben voilà, la petite coupette. La petite coupette de maracuja qu'on a fait tout à l'heure. Moi je vais agrémenter mon verre classiquement d'une petite branche de menthe. Alors la branche de menthe, ça a deux utilisations, c'est-à-dire que au niveau visuel, c'est très joli, ça rajoute un petit peu de vert. On est sur de l'oranger, on va rajouter une petite note de vert. Et en plus, quand on va amener le verre en bouche, hop, il y a la menthe qui va s'exprimer dans le nez, qui va apporter une première note mentholée qui est assez agréable quand on est sur des cocktails fruités comme ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on la frappe un petit peu. C'est pour que les huiles qui sont en surface puissent s'exprimer. Super.
Donc, pour moi, de mon rappeler leur côté, gars. comme on termine, en fait, la saison de la menthe, là, on a eu des petites nuits froides au Québec. Donc, la menthe de mon jardin était moins jolie. Mais j'ai décidé de travailler, en fait, une plante qui est en pleine floraison là, depuis le dernier mois au Québec, qu'on appelle l'agastache. Donc, agastache, qu'on appelle aussi feuille d'anis, qui va avoir, donc, Ah, comme ok, le nom d'accord. l'indique, ce fameux nez d'anis étoilé. Ça va donc aller rappeler là, un des ingrédients qu'on a utilisé dans le cocktail. Ça fait de jolies grosses fleurs mauves très, très odorantes. Donc, on va s'en Génial. mettre un petit bouquet comme ça. Il va être super joli avec le maracuja à côté. Voilà. Ça va être super beau. Avec une petite étoile d'anis aussi, histoire de faire mignon. Voilà, exactement. Voilà. On est sur la même longueur d'onde. On est sur la même longueur d'onde. Les petites étoiles d'anis, je l'ai perdue, elle est là. Tac, tac, tac. Et puis pour finir, hop là, il y a le. Pour finir, pour rappeler un petit peu l'orgeat, quelques amandes effilées. Qu'on va venir, ben du coup là, j'ai un chalumeau, donc j'y vais. Qu'on va venir légèrement toaster. Ouais, comme ça, on va avoir cette petite odeur fumée, là, comme ça, qui se Une petite dégage du odeur cocktail. fumée. Avec la fraîcheur de la menthe, on a vraiment un nez Ça va intéressant là, être qui va se génial. développer. Et voilà. Donc, je vous présente, on va essayer de le présenter gentiment. Je vous présente le Doucet Manjac. Alors, Doucet Manjac, c'est pour rappeler donc le piment Mon Amant Jacques. Et Doucet, ça veut dire douceur, donc la douceur Voilà. de Madame La Jacques. douceur de Madame Jacques. Voilà, Donc, là, exactement. le petit shot, qu'est-ce qu'on Le fait? petit On le shot, verse dans le cocktail ou on se le boit alors, tout de suite, moi, toi et moi? Là? c'est comme tu veux, c'est comme tu veux. Je pense qu'on va se le boire parce que bon, c'était quand même éprouvant ce live, donc on va se le boire tranquillement. Allez, Allez, santé. Hein. santé Max. Ouh, ça réveille un petit peu ça. ça Et va puis me mettre bien derrière, pour mon service. ah ben j'imagine, Allez, derrière ben, vous pouvez enchaîner. santé, mon cher Chami. Merci beaucoup d'avoir fait le live comme Santé. ça avec moi. Mais ça fait un plaisir d'échanger avec toi. Et je vais rajouter une petite note. Hein. Je sais que normalement, bon, on a déjà bu le cocktail. Je vais rajouter une petite note. C'est mon petit clin d'œil à Montréal. Ah ouais. Ceux qui l'ont à la maison, on peut rajouter une petite note de sombre et amer. C'est un bitter qu'on trouve, qui est fabriqué à Montréal et que j'ai acquis pendant mon dernier voyage que j'ai fait là-bas. Sombre et amer de Secularis. Donc c'est une petite note qui rappelle justement, comme tu viens de le faire, une petite note d'Angostura. Et c'est un produit que j'aime beaucoup. Donc ça, c'était mon petit clin d'œil à Montréal en direct de la Martinique. Bon, mais merci beaucoup, Jamy. Puis donc, avant de se quitter, on va faire tirer nos deux fameuses boîtes cadeaux. Ah ben oui, il y a la Voilà. question. Donc, on a une petite question là, qui va apparaître à l'écran à l'instant. Donc, qu'est-ce que le maracuja? Donc, quel nom porte au Québec le fameux maracuja? Vous pouvez répondre là, comme ça dans le petit chat. Rapidement, ce sont les deux premiers qui vont gagner le petit cadeau. Et sinon, j'en profite là, pour répondre à quelques questions qui ont été posées là, pendant qu'on faisait le cocktail. Donc, tout d'abord, on me demande, Chami, si on peut mettre plus de rhum que ce que tu as mis dans la recette. On a des gens qui ont très soif au Québec. Oui, bien sûr, on peut en mettre plus, mais pas trop, parce que du coup, il ne faudrait pas non plus casser toute la création aromatique. C'est-à-dire que quand on rajoute trop d'alcool, ça peut vite tomber dans quelque chose de très alcoolique. Et du coup, on sent plus toutes les saveurs derrière. Ça reste quand même intéressant de rester dans des quantités raisonnables, on va dire. Et puis, faut faire attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais on peut en rajouter un peu. Voilà, on a aussi une seconde personne qui nous a posé une question. Donc, c'est Bernard qui nous demande là, si on peut remplacer le pamplemousse par un ajout de plus de purée de mangue. Et donc, je répondrais là, en fait un peu de la même réponse. Il faut faire attention quand on joue comme ça avec des recettes cocktails parce que chaque ingrédient, comme en cuisine, chaque ingrédient est là pour une raison particulière. Donc, le pamplemousse va apporter une petite acidité, une petite amertume qui est quand même bien importante. Donc, bien importante justement par rapport au giromon et à la mangue qui sont des fruits et légumes très sucrés, très ronds. C'est quand même intéressant de rapporter justement ce petit peps pour ne pas que ça devienne écœurant. Exact.
Et voilà. Et finalement, une dernière petite question avant qu'on se quitte. Donc, quelqu'un me demande, Véronique me demande si c'est possible de se procurer du concentré de fruits de la passion avec la pulpe. En vérité, c'est très difficile. On peut ou bien acheter le fruit de la passion complet qu'on va travailler là, donc avec les graines, ou plutôt acheter du nectar ou du concentré de fruits de la passion qui peut bien faire l'affaire aussi, mais on n'aura pas là, comme ça les graines. En fait, tout a été déjà filtré. Voilà. Généralement, ils essaient de récolter justement la pulpe et le goût et pas laisser les graines. Exact. Voilà. Donc, sinon, c'est là-dessus qu'on va se quitter, Chami. Merci énormément. Ça fait un plaisir. Merci à toi de m'avoir accueilli. Puis donc, merci merci au Festival Martinique Gourmande également, magnifique festival qui nous permet d'échanger avec le Québec et avec Montréal tout notre univers culinaire et tout notre univers autour également des boissons. Voilà. Et donc, puis sinon, au grand plaisir de te voir un de ces jours sur la plage du Diamant ou à ton prochain passage là, à Montréal. Avec plaisir, je passe au Flamand, je l'ai noté dans mes adresses, ça c'est sûr et certain. Très cool. Allez, fais attention à toi, puis on se revoit bientôt, j'espère. Moi aussi, j'espère.